ce pays a connu un progrès extraordinaire. Moi, j'en prendrai un qui marque la vie des gens. On avait plus de 911 heures de coupure d'électricité dans le pays en 2011. Aujourd'hui, on en est à un peu moins de 30 heures, aux alentours de la trentaine d'heures. Je crois que c'est même 24 heures. C'est extraordinaire. Avant, ça coupait l'équivalent de mois. Aujourd'hui, non. Ça, c'est un progrès. Vous prenez des tas de secteurs. Je ne vais pas faire une litanie du nombre de kilomètres de choses faites dans ce pays. Mais je prendrai un autre élément. Dans ce pays, la démocratie est vivante. Tout le monde parle, tout le monde est libre. Personne n'est en prison pour ses opinions. Et ça, c'est important dans un pays. Vous savez, le Sénégal est un pays qui est très observé de l'extérieur. Et les gens aiment à comparer le Sénégal avec l'ensemble des pays africains. Nous sommes une démocratie stable. Nous sommes un pays qui a connu depuis plusieurs années, depuis 4 ans, en moyenne 6,6% de croissance économique. Et si on réfléchit selon les règles et les critères de Rostov, qui est le père de la théorie du décollage économique, nous ne sommes pas loin de ce décollage économique, de cette émergence dont on parle. Le programme qui est en cours ici, dont le président a parlé des résultats, qui est le plan Sénégal émergent, est un plan qui va jusqu'en 2035. C'est un plan qui dure 20 ans. On a fait la première tranche de 5 ans, 2015-2019, et on est en train de regarder ce qui va arriver à partir de 2019. Et dans tous les cas, on voit des progrès importants faits pour les Sénégalais. Il faut qu'on se rappelle qu'on parle de notre pays et de nos populations, pas seulement des ambitions des uns et des autres. Voilà. Donc ce qu'il a fait, c'était très bien, avec l'innovation aussi, de débattre avec les gens et de sortir ce qu'il a comme pensée sur différentes questions qui taraudaient les esprits des Sénégalais de temps en temps. Ce sera au peuple sénégalais de juger. Vous savez, à l'inverse de beaucoup de gens de l'opposition, nous qui sommes en charge du pôle mobilisation et parrainage du président de la République, comme dans les autres pôles, le pôle programme avec le Premier ministre et les autres pôles, on est bien loin de l'arrogance de dire que c'est fait, on va gagner. Le président a dit aux Sénégalais, voilà là où j'ai pris la chose, voilà là où je l'ai amené en 2019, voilà ce qui a été fait, jugez si je mérite un second mandat. Mais moi je crois, si j'en juge à la passion même, je peux utiliser le mot, que les gens ont eu de parrainer sa candidature, qu'il aura beaucoup de répondants et beaucoup de gens qui vont voter pour lui. On a eu plus de 3 600 000 parrainages, dont on a extrait les 66 820 qu'on a déposés au Conseil constitutionnel. Mais ça, c'est des Sénégalais au-delà de son parti, au-delà de sa grande majorité présidentielle. C'est des gens, des citoyens. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, monsieur le ministre, nous, on veut parrainer le président. J'ai dit, pourquoi? Et ils me disent, vous savez, notre voisin là, il vivait vraiment dans une situation difficile. Maintenant, il a une bourse familiale. Et depuis qu'il a la bourse familiale, nous, on ne souffre plus autant pour les aider. Donc le président nous a aidés dans ça. Voilà un grand trait des Sénégalais, la solidarité, et qui a été souligné par un programme de politique économique et sociale qui est l'offre de
bourse de sécurité familiale et qui est apprécié par les populations. Ça, c'est du travail. Ce n'est pas de la parole. On ne fait pas de la politique sur les réseaux sociaux.